intéressons plus particulièrement à SimSport, pouvez-vous nous expliquer en quoi la podologie intervient chez un coureur? Déjà, il faut rappeler que le sujet sportif peut venir de sa propre initiative pour faire un bilan. Donc on va l'examiner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en statique, en dynamique, voir s'il y a des problèmes de douleur. Il va me signaler s'il y a des problèmes de douleur au départ. Ou il peut venir sous les conseils de son médecin sportif, de son kiné, de son ostéopathe. Parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même une équipe pluridisciplinaire. On ne travaille pas seul dans notre coin. Donc là, la personne va venir en m'expliquant si elle a déjà des douleurs ou si elle n'en présente pas. Donc je vais faire un bilan complet. Et à partir de là, je vais voir s'il y a des dysfonctions au niveau de sa marche, de sa course. Et je vais créer des semelles, si le besoin s'en fait ressentir, qui vont être plus particulièrement thermoformées. C'est-à-dire, les semelles thermoformées, c'est des semelles qui vont être moulées directement sur le pied du patient et qui vont venir rétablir des appuis et créer pas créer, c'est pas exactement le terme, mais redonner un déroulé du pas plus physiologique. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et donc, chez un tennisman, comment est-ce que vous y preniez? Alors là, on va refaire la même chose. On va réexaminer la personne avec le même protocole, mais on va utiliser des matériaux différents, puisqu'on a vu que l'évolution technologique des chaussures a fait une flambée ces dernières années. Donc nous aussi, on a adapté notre travail et on a des matériaux qui sont spécifiques à chaque sport parce qu'on n'a pas besoin des mêmes matériaux en fonction du sport. Comment vous donner un exemple? On a besoin de beaucoup d'amortis sur le talon, sur l'arrière pour un coureur, alors que sur un tennisman, ça va être plutôt sur l'avant. Donc on va déterminer une semelle en fonction du sport et on va devoir tenir compte de ces problèmes physiologiques. Très bien. Et donc, sur un rugbyman, est-ce que vous utilisez la même technique? Toujours pareil, mais on va chercher à stabiliser plus la latéralité, puisque contrairement à la course, on va avoir des accélérations, d'un seul coup on va avoir des changements de position, donc là il va falloir stabiliser le sujet de façon, du moins le sportif, de façon différente. Donc là c'est encore une discussion avec le sportif, il va nous expliquer quels sont ses problèmes, s'il en a, s'il n'en a pas, et on va déterminer une semelle bien particulière. Très bien. Mais chez un danseur ou une danseuse, en quoi est-ce que vous intervenez alors? Une danseuse, c'est compliqué. Un danseur ou un danseur, c'est compliqué parce que ça dépend quel type de danse. On peut avoir de la danse contemporaine pieds nus. Donc là, la personne vient nous voir uniquement pour des problèmes cutanés. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les callosités, les ongles incarnés pour les danseuses sur les pointes, danse de hip-hop, ça peut être des semelles thermoformées dans une basket. Donc là c'est possible, mais après tout dépend de la façon dont est pratiquée l'activité sportive. C'est vraiment très intéressant. Et alors, pour la natation? C'est une question délicate. Je ne vais pas intervenir pour un nageur ou une nageuse dans un bassin, mais par contre ils ont un entraînement qui est en dehors du bassin, qui est un travail souvent de proprioception, de gainage. Donc là, si la personne présente un problème de pied, de genou, de dos, éventuellement, je vais pouvoir intervenir toujours par des semelles orthopédiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.